Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Avant de venir, on a parlé et j'ai pu localiser, identifier la grâce de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi je vous demande d'être ouvert ce matin, de le recevoir chaleureusement. Le président des églises ACER, j'ai cité le révérend Alain Tsengue sur vos acclamations. Gloire au Seigneur, tu es là. Lève ta main aux cieux comme ceci. Lève ta main aux cieux comme ceci. Gloire au Seigneur. Dis après moi, Seigneur, je veux t'entendre me parler ce matin. Merci pour mon cœur qui est ouvert. Nous élevons ta majesté, nous proclamons ta roi. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez pas ça? Vous le connaissez pas? Vous le connaissez pas? Ok, bon. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tous ensemble. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Encore une fois, nous te rendons, nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Acclame le Seigneur là où tu es et assieds-toi quelques instants. Merci beaucoup les chantres. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. J'espère que tout le monde m'entend distinctement. Vous m'entendez distinctement?
Je me rappellerai toujours au milieu des années 90, quand je venais ici une fois par mois pour écouter la pensée prophétique du mois. Tu étais né déjà? Pasteur, il crie waouh comme s'il était là. Et je me rappelle, c'était encore un hangar. C'était encore un hangar et je venais juste au fond et à plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a parlé sur ma destinée en étant dans ce temple. À plusieurs reprises. Et je me rappelle, j'étais quelque part là-bas et l'apôtre Francis Michel Mbadinga, mon père spirituel, que je remercie actuellement pour la grâce qu'il m'a fait d'apporter la parole ce matin. Acclame le Seigneur. Non, acclame bien, tu es trop calme. Tu es trop calme, ton calme me fait peur. Pourquoi tu es calme comme ça? Et actuellement, au moment où je suis en train de prêcher ici, tout à l'heure, il intervient dans notre église à Paris. Amen. Gloire à Dieu. Rasseyez-vous quelques instants. Gloire au Seigneur. On va passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Et j'étais au fond et Dieu m'avait parlé clairement. Clairement. Dieu m'a clairement dit, lui, c'est ton père spirituel. Au milieu des années 90. Et nous venions souvent ici et, avec le prophète Fletcher, que j'ai eu la grâce de personnellement connaître aussi, parce qu'on l'a reçu dans notre église en France. Et il disait des choses vraiment puissantes sur la destinée du Gabon, sur la destinée de l'apôtre. Et je pense même que c'est le premier, je me rappelle de ce jour-là où il a dit ici, à partir de maintenant, ne l'appelez plus pasteur, appelez-le apôtre, parce que c'est un apôtre. Est-ce que vous me suivez? Et des années sont passées. Le Seigneur me l'avait dit dans mon cœur. Et je me rappelle que j'avais essayé à plusieurs reprises. J'étais jeune, j'étais très jeune et j'aimais vraiment le Seigneur. Et de temps en temps, j'étais avec les jeunes du DJ. On appelait ça département éducation jeunesse. Ça existe toujours? Ah, toujours là, oui, oui, oui. À l'époque, il y avait, c'était l'évangéliste Anissé qui était à la tête du DJ. Il était assisté par Nikez Nomewa, voilà, tout ce staff-là, ok. Et oui, 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 donc tu vois que je connais un peu ici, hein. Et il y avait un département qu'on appelait le département socio-culturel. Et je me rappelle, je venais de temps en temps faire des sketchs avec les gens du département du socio-culturel. Et je me rappellerai toujours de ces sketchs. Quand parfois la mort te paraît mieux et que le temps s'assombrit un peu. Quand le monde te semble sans fin et que des gouttes de sueur coulent de tes mains. Qui connaît ce poème? Ça vous dit quelque chose, hein? Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Non, je me rappelle très bien. Moi, j'avais mon poème. Mon poème, c'était « Seul chez toi le soir ». Ton cœur triste. Et puis bon, il y avait plein de choses qu'on disait. C'était vraiment formidable. C'était vraiment formidable. Et c'est là où j'ai appris à écrire des textes. C'est là où j'ai appris aussi à faire pas mal de choses. Mais j'ai appris à recevoir la pensée prophétique grâce à ces moments où je venais ici. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Et ce n'était pas évident à ces moments-là parce que beaucoup de choses se disaient à l'époque au sujet de Béthanie. Mais moi, quand je venais, je savais moi-même que Dieu était présent. Beaucoup de choses. Vous savez, les histoires qu'on raconte au sujet de notre Père spirituel, vous savez, ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Vous savez, la jeune génération pense que ça date de maintenant. Ça existait même avant les réseaux sociaux. Je vous dis, hein, je vous assure. Et c'est pour ça que je vais vous encourager un tout petit peu ce matin. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les tropiques. Je suis allé aux Antilles, je vais souvent aux Antilles. Mon épouse est de la Guadeloupe, elle est antillaise. Et je suis allé à plusieurs reprises en Guadeloupe, en Martinique.
Et j'ai aussi eu la grâce de visiter quelques pays africains. Et j'ai remarqué quelque chose dans ces milieux-là, où il y a les tropiques, où il fait chaud. Et moi, pour moi, les Antilles et l'Afrique, c'est un peu la même mentalité. C'est un peu la même mentalité. Et il y a quelque chose que je remarque. Vous savez, les gens ont tendance parfois à mettre la bouche dans les choses qui ne leur regardent pas. Et les gens aiment beaucoup dans ces milieux la presse à scandale. Vous suivez? Quand on raconte un truc sur quelqu'un, on n'a même pas vérifié. Tout de suite, on croit. Tout de suite, tout de suite. Je me rappelle d'une histoire, c'était vraiment incroyable. Et ça, c'est un ami qui était à l'école biblique qui m'a raconté ça. L'apôtre Francis revenait du Texas. Oui, du Texas. Et il avait fait un séminaire. Et là-bas, il avait acheté... Voilà, comme tu vas dans une bijouterie, tu achètes une bague et puis tu la mets. Il avait acheté une bague et puis il l'avait mise. Et il enseignait à l'école biblique. Et ça, c'est un ami de l'école biblique. J'ai une bonne mémoire quand même. J'ai un ami qui était à l'école biblique, l'apôtre Alphonse Guimba, qui m'a raconté, il me dit, ah mais tiens, l'apôtre nous a dit que il a acheté une nouvelle bague. Et l'apôtre nous a dit, vous allez voir ce que les Gabonais vont dire au sujet de cette bague. Vous allez voir comment ils vont inventer un tas de trucs sur cette bague que j'ai achetée dans une bijouterie. Et ça n'a pas raté. Les gens ont commencé à raconter un tas de trucs. Est-ce que vous me suivez? Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mon Dieu. Donc c'est ça être un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que les gens te regardent de la tête jusqu'aux pieds. Quand tu prends un bonbon pour mettre dans la bouche, ils disent, voilà la puissance. Il dit, sa puissance est dedans. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand nous nous arrêtons sur ces bassesses-là, ça nous affaiblit spirituellement. Non, vous ne m'avez pas bien suivi. Ça nous affaiblit spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Regardez, vous savez pourquoi le diable permet qu'il y ait des scandales? Parce qu'effectivement, il y a des scandales. Il y a des gens qui font des bêtises, ok, et puis bon, après ils tombent dans des scandales. Ça, on sait que ça existe. Mais il y a beaucoup d'histoires aussi qui sont inventées pour décrédibiliser l'évangile. Enlever du crédit à l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez pourquoi le diable permet ça? Le diable permet ça pour enlever votre cœur d'enfant. Parce qu'en fait, le cœur d'enfant te permet de croire facilement en la parole de Dieu. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Je vais redire. Vous savez, la Bible dit que même quand vous vieillissez, vous ne devez pas perdre votre cœur d'enfant. Pourquoi? Parce que ce cœur te permet d'avoir la foi facilement. Est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est que quand il y a toutes ces choses qui se disent par-ci, par-là, en fait, on devient très soupçonneux. Alors que la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Vous savez, quand la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal, la Bible, pour toi-même, c'est pour que ton cœur soit gardé pur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, quand je ne connais pas une histoire, pardon, j'évite de parler. Est-ce que vous me suivez? J'évite. Quand on ne m'amène pas les preuves de quelque chose, je n'y crois pas. My God, le nombre de choses qui se sont dites, par exemple, moi, à mon sujet, mais extraordinaire. Il y a eu des vidéos qui ont circulé partout, sur moi, contre moi, inventant des choses, mais extraordinaires. Est-ce que vous me suivez? Et tout dernièrement, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous, vous avez suivi le documentaire de BFM TV contre ACER, une église évangélique? En fait, c'est mon ministère. Un mensonge de la première minute à la dernière. Et quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, maman, les problèmes de papa viennent maintenant sur moi. Oh. Ça, c'était des choses que je voyais. On faisait ça à l'apôtre Francis. Est-ce que vous suivez? Et je regardais à distance. Je dis, mon Dieu, l'histoire où les journalistes maintenant sont sur moi, là, c'est quoi le truc? Et c'est là où je me suis rendu compte que tu ne peux pas hériter d'un manteau sans les persécutions du manteau. C'est impossible. Tu ne peux pas hériter d'un manteau sans les persécutions du manteau.
Tu veux le manteau, alors il y aura les persécutions du manteau. Non, tu ne m'as pas encore bien suivi. Tout manteau a ses persécuteurs. Quelqu'un me suit ici? Et quand tu hérites, tu bénéficies de ce manteau, tu vas vivre les mêmes choses. Vous me suivez attentivement? Mais je bénis le Seigneur. Parce que depuis toutes ces années, mon père spirituel tient debout dans la foi. Quelqu'un me suit ici? Et c'est à cause de cela que je me motive et je me dis, non, s'ils n'ont pas pu le vaincre, ils ne me vaincront pas au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que notre foi et votre foi est extrêmement importante. Est-ce que vous me suivez? Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Là-bas, c'est manger cochon. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement. Ça, c'est une expression antillaise, hein? Manger cochon. Est-ce que vous me suivez? Là-bas, c'est manger cochon. Quand vous allez écouter toutes ces choses-là, à un moment donné, vous ne pourrez plus croire en la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que votre cœur est occupé à croire en autre chose. Non, vous ne m'avez pas suivi. J'ai l'impression qu'il n'y a que ce côté-là, hein, qui m'a suivi. Amen. Ok, assieds-toi quelques instants. Gloire au Seigneur. Je vais vous encourager, je bénis vraiment le Seigneur parce que ce dimanche, on dirait que c'est axé un peu sur la jeunesse. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que mon message s'intitule « Donner du temps au temps ». Donner du temps au temps. Vous êtes là? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Ok? Donner du temps au temps. Vous ouvrez vos Bibles dans Proverbes chapitre 24. À partir du verset 3. On va lire le verset 3 et le verset 4. Proverbes chapitre 24. À partir du verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Et après on prend 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12 dès le verset 31. 1 Chronique chapitre 12 verset 31. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Dans ce passage de 1 Chronique chapitre 12, nous retenons que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Est-ce que vous me suivez? Ok, dans le premier passage que nous avons lu, nous voyons que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Est-ce que vous me suivez? Par l'intelligence et par la connaissance. En fait, ces trois mots, vous allez toujours les trouver côte à côte. Vous êtes toujours là? Vous allez toujours les trouver côte à côte. Vous trouverez la sagesse. À côté, il y a l'intelligence, qu'on appelle aussi la compréhension. Ok? Et à côté, il y a la connaissance. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Et la Bible nous dit qu'une vie se construit avec ces trois choses. Quelqu'un me suit ici? Regardez, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez être oint. Comme la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, ok? Vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir la puissance, mais si vous n'avez pas la sagesse, l'intelligence et la connaissance, votre vie ne pourra pas être bâtie sur des fondements solides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que la Bible va nous demander de rechercher la sagesse. Ok? Vous allez croiser des gens qui vont développer la sagesse et l'intelligence dans des finances. Ok? Ils sont vraiment financièrement calés. Est-ce que vous me suivez? Mais ils n'ont pas la sagesse et l'intelligence dans le mariage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, tu peux avoir beaucoup d'argent, très riche, mais ne pas développer la sagesse dans le mariage. Tu peux même développer la sagesse dans le mariage et ne pas avoir la sagesse dans les finances. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Chaque domaine implique sa sagesse. Tout le monde me suit ici?
Et si vous voulez grandir dans la sagesse, recherchez la connaissance, recherchez la science, ok, dans ce domaine, et vous grandirez aussi dans la sagesse. Vous me suivez attentivement? Parce que la sagesse peut simplement être définie par la connaissance appliquée intelligemment. Vous me suivez? C'est pour ça que dans ce passage, nous voyons la sagesse, nous voyons l'intelligence et nous voyons la connaissance. Tu es toujours avec moi? Tu es toujours avec moi? Fais comme ceci. Tu peux avoir la sagesse dans les finances, la sagesse dans le mariage, mais tu n'as pas la sagesse dans les relations. Et tu te dis, mais comment est-ce que tu peux avoir la sagesse dans le mariage et ne pas avoir la sagesse dans les relations? Et pourtant, le mariage est une relation. Le problème, c'est quoi? C'est que tu peux réussir une relation et rater toutes les autres relations. Tu peux aussi réussir toutes les relations et rater la relation avec Dieu. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Nous connaissons des personnes qui ont des connexions, qui peuvent vous ouvrir n'importe quelle porte. Le problème, c'est quoi? Ils sont en relation avec tout le monde sauf Dieu. Et c'est un problème. Vous êtes toujours avec moi? Et ça, c'est un problème parce que pour moi, la plus grande relation qu'un homme puisse entretenir, c'est sa relation avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous êtes toujours là? Ça ne sert à rien de connaître tout le monde, d'être en contact avec tout le monde, mais tu ne contactes pas Dieu. Ça ne sert à rien. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Ok. Il y a des domaines où nous devons développer la sagesse et l'intelligence. Il y a aussi la sagesse à développer dans l'exercice de nos dons. Tu peux avoir les dons spirituels, mais ne pas avoir la sagesse de les exercer correctement. Quelqu'un me suit ici? Tu peux avoir les dons et ne pas avoir la sagesse de l'exercer correctement. Là aussi, il y a une sagesse à développer. Vous êtes là? Il y a aussi une sagesse à développer dans le leadership des hommes. Dans le leadership des hommes, il y a une sagesse à développer. Tu peux avoir la sagesse dans les finances, tu peux avoir la sagesse dans les autres domaines, mais ne pas avoir la sagesse dans le leadership des hommes. Et ça peut être l'une des raisons pour lesquelles une organisation, par exemple, coince. Parce qu'il manque de sagesse dans le leadership des hommes. Et à un moment donné, moi j'ai dû m'arrêter et me dire non. Dieu m'a promis une grande destinée. Que faut-il faire pour réaliser cette destinée? Et Dieu m'a demandé de développer la sagesse dans les finances. Dieu m'a demandé de développer la sagesse dans les relations. Dieu m'a demandé de développer la sagesse dans pas mal de domaines. Et ces dernières années, Dieu m'a demandé de développer la sagesse dans le leadership. Vous me suivez? Parce que le Seigneur nous a fait des promesses. Moi, j'ai en vision une église de 30 000 membres à Paris. Je dis bien 30 000 membres à Paris et je les aurai au nom de Jésus. Vous êtes toujours là? À Paris, actuellement, nous sommes à plus de 2000 et même là, c'est la salle qui nous coince. On fait 5 cultes actuellement. Vous me suivez? 5. Et j'ai dû m'asseoir à un moment donné et développer la sagesse dans le leadership. C'est-à-dire comment diriger des gens. Et parmi ces gens, il y a 2 catégories. Il y a les suiveurs et il y a les leaders. Le but, c'est de faire des suiveurs qui deviennent des leaders. Pourquoi? Parce que ça, on appelle ça la loi de la croissance explosive. C'est-à-dire que si tu veux que ton organisation grandisse, ok, fais des disciples, fais des suiveurs, mais si tu veux une croissance explosive, fais des leaders. Et ça aussi, c'est une sagesse parce qu'il y a des lois de leadership qui existent et qui sont des lois universelles. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? J'ai dû à un moment donné m'arrêter et étudier cela. Pourquoi? Parce que vous savez, diriger une église de 150 membres, ce n'est pas diriger une église de 500 membres. Les défis ne sont pas les mêmes. Diriger une église de 500 membres, ce n'est pas diriger une église de 2000 membres. Les défis ne sont pas les mêmes. Tu dois développer la sagesse pour gérer ce qu'on appelle une chaîne d'impact. Non, vous me suivez? La chaîne d'impact, c'est quoi? Tu formes un disciple et le disciple forme un autre disciple, le disciple forme un autre, le disciple forme un autre, le disciple forme un autre, le disciple forme un autre. Quelqu'un me suit ici? Et ça devient une culture dans l'organisation. Une culture, c'est-à-dire que quelqu'un se convertit, il sait qu'il s'est converti et Dieu l'a laissé sur la terre pour faire des disciples qui vont aussi faire des disciples. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Bon, le problème, c'est que dans notre christianisme d'aujourd'hui, les chrétiens aiment se sentir dans leur zone de confort. Et quand on parle de faire des disciples, généralement, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Est-ce que vous me suivez?
À un moment donné, quand j'ai développé cela, on a connu une croissance explosive dans nos églises. Vous me suivez? Là aussi, c'est une sagesse. Et lorsque vous voyez cela, vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, comment Dieu bénit notre ministère en France, vous pouvez vous dire que ça s'est fait en un jour, alors que ça fait près de 20 ans que papa est venu m'ordonner. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Ça fait près de 20 ans qu'il a versé l'huile sur ma tête. Mais pendant ces 20 ans, il y a eu quoi? Il y a eu un processus. Amen? Il y a eu un processus. Pourquoi je vous parle de la sagesse et je vous parle du temps, ok? Et je vous parle du processus. Parce qu'il y a aussi une sagesse que vous devez développer sur le temps. C'est la sagesse de discerner les temps et les saisons. Les gens ont des sagesses dans beaucoup de domaines. Ils peuvent avoir de la sagesse dans les finances, dans les dons, dans toutes ces choses-là. Mais ne pas avoir la sagesse dans les temps et le discernement des temps. Quelqu'un me suit ici? Quel est l'un des reproches qu'on a fait à Jérusalem? Tu n'as pas su reconnaître l'heure. Le temps où tu as été visité. Le problème d'Israël, ce n'était pas... Ils avaient les promesses, vous comprenez? Le problème, c'était discerner le temps. Est-ce que vous me suivez? Ils avaient la Torah, donc la sagesse divine, ils l'avaient. Mais ils n'avaient pas la sagesse de discerner la saison et le temps dans lequel ils étaient. Est-ce que vous me suivez? Et il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le moment où Dieu les a visités. Regardez, vous savez, le problème avec la saison spirituelle, c'est quoi? C'est que nous ici, la saison a 4 mois. Il y a 3 mois plutôt. Il y a la saison sèche, la saison de pluie, la petite saison sèche et la petite saison de pluie. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Le problème avec les saisons spirituelles, c'est quoi? C'est que quand tu rates une saison, 20 ans peuvent passer pour qu'une autre ouverture se fasse. Non, je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'au fond là-bas, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Donc, si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence de discerner la saison dans laquelle tu te trouves, une saison peut s'ouvrir et se refermer et se représenter 20 ans plus tard. Et 20 ans plus tard, ce n'est même pas sûr, vous comprenez, que tu sauras reconnaître. Il y a des gens qui ont raté leur vie, pas parce qu'il n'y a pas eu des opportunités, pas parce qu'ils n'étaient pas bénis, pas parce que Dieu ne voulait pas les bénir. Ils ont raté tout simplement parce qu'ils n'ont pas discerné, vous comprenez, le temps, et ils n'ont pas développé la sagesse du temps et des saisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis? Vous me suivez? Fais comme ceci si tu me suis. Fais comme ceci, fais comme ceci. Ok? Vous êtes toujours là? Le truc, c'est que Jésus va nous apprendre comment discerner le temps. Il dit, lorsque vous voyez les nuages, ok, commencer à se former, hein, c'est que certainement il y aura la pluie. Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Hein? Il dit qu'on discerne le temps aussi en fonction des événements extérieurs. Vous me suivez? Regardez, quand vous voyez qu'il y a de l'agitation dans votre vie, c'est-à-dire il y a énormément de persécutions, il y a énormément de problèmes qui arrivent parfois d'un coup, c'est que vous êtes déjà en train de changer de saison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous, en fait, nous ne voyons pas le monde spirituel. Et c'est là le problème. Le diable voit le monde spirituel. Lorsque tu changes de niveau, Dieu te change la quantité d'anges qui travaillent avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Nous ne travaillons pas avec la même quantité d'anges, hein? Ok? La quantité d'anges avec laquelle tu travailles dépend de ta destinée et de ton grade. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez attentivement? Ça dépend de ta destinée et de ton grade. Le problème, c'est quoi? C'est que quand le ciel a déjà appointé des anges dans ta destinée, le diable voit ces anges. Et donc, il envoie des démons pour la guerre. Toi, tu ne vois que les conséquences de la guerre. Tu ne vois pas les soldats que Dieu t'a envoyés pour te défendre dans la guerre. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est important que vous compreniez que quand tu vois de l'agitation autour,
ça ne veut forcément pas dire que tu es dans une mauvaise saison. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que le diable a vu la promotion. Le diable a vu le grade. Regardez, quand Élisée se retrouve avec son serviteur, qu'est-ce que le serviteur d'Élisée voit en premier? Est-ce qu'il voit les anges ou il voit les problèmes? Il voit les problèmes et il va voir son maître. Il dit, maître, ils sont là. Les Syriens sont là, nombreux. Tout ça. La Bible nous dit quoi? Que Élisée a prié pour son serviteur. Ok? Il va dire d'abord à son serviteur, il va dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous suivez? Vous me suivez attentivement? Et là, il va prier pour que Dieu ouvre les yeux. Et quand il va ouvrir les yeux, le serviteur va voir la quantité d'anges. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien. La quantité des problèmes que tu as, c'est que tu as déjà changé de niveau. Quelqu'un me suit ici? Tu as déjà changé de niveau. Tu as déjà changé de niveau. Tu as déjà changé de niveau. Regarde, lorsque BFM TV a fait un documentaire sur notre ministère, les pasteurs spirituels, ils m'ont appelé. Vous comprenez? Les charnels ont dit, non, vous avez certainement fait quelque chose. Les spirituels m'ont appelé. Ils m'ont dit, apôtre Alain Patrick, ton ministère est en train de changer de dimension. Il dit, l'histoire qu'une chaîne de télévision presque nationale se lève contre toi et ton ministère pour t'attaquer, assurément, vous avez changé de dimension. Vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours avec moi? Regardez, quand la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Regardez, ce n'était pas une déclaration de foi. C'était une déclaration mathématique. Pourquoi? Parce que quand le diable s'est rebellé, il a entraîné le 1/3. Et les anges qui sont restés, c'est le 2/3. Donc les anges qui travaillent avec nous sont plus nombreux que les démons. Ah, tu ne m'as pas suivi. Regarde, Jésus va dire quoi? Regardez, Jésus va dire, lorsqu'on va l'arrêter, il va dire à Pierre, ne suis-je pas capable de demander à mon Père qu'il envoie 12 légions? Une légion, c'est environ 6000 soldats. C'est des milliers de soldats, une légion. 12 légions. Pourquoi? Parce que quand on enlève Judas, ils étaient à 12. Vous me suivez? Ils étaient à 12. Donc, il est en train de dire, je suis capable de demander à Dieu de donner à chacun d'entre vous 6000 anges. Quelqu'un me suit ici? 6000 anges. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici qu'il y a plus d'anges qui travaillent avec toi que de démons qui t'attaquent. Je dis bien, il y a plus d'anges qui travaillent avec toi que des démons qui t'attaquent. Quelqu'un me suit ici? Je te dis qu'il y a un ange devant, il y a un ange derrière, il y a un ange là, il y a un ange là. Il y a des anges qui travaillent. C'est pour ça que la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un me suit ici? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous me suivez? Nous étions au restaurant. Nous étions au restaurant avec l'apôtre Francis. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, papa, comment tu fais quand il y a toutes ces attaques et que des institutions importantes t'attaquent même? Comment tu fais pour ne pas avoir peur? Vous suivez ça? Et là, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit, la seule chose que je te demande, c'est de n'avoir peur de personne. Il dit, c'est tout ce que je te demande. Il dit, ma main est sur toi, ma faveur est sur toi. Je vais t'utiliser, mes anges sont avec toi. N'aie peur de rien, n'aie peur de personne. Quelqu'un me suit ici? Oh, tu n'as pas à avoir peur du sorcier du quartier. Quelqu'un me suit ici? Je dis bien, tu n'as pas à avoir peur du sorcier du quartier. Quelqu'un me suit ici? Il y a des villages où on dit, il y a des villages où on dit non, là-bas, il y a trop la sorcellerie, il y a trop de bandits, il y a trop de machins. Est-ce que vous me suivez? On dit non, il ne faut pas aller là-bas.
Et les chrétiens charnels, quand ils vont là-bas, ils disent, le diable est là, le diable est là, le démon est là. Il y a des sorciers ici, il y a des sorciers ici. Vous savez, moi quand je vais dans ces endroits, dès que j'arrive, je dis, je sens la présence de Dieu ici. Pourquoi? Parce que dès l'instant où je suis venu, les démons ont fui. Il y en a qui prennent la peine de chasser les démons, c'est pas mauvais. Mais il y en a qui font fuir les démons rien que par leur présence. Quelqu'un est là? Et si c'est toi, dis ça, c'est moi. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Donnez du temps au temps. Quelqu'un disait, un jour, il y a peut-être près de 20 ans de cela, ou 19 ans, l'apôtre Francis, quand il est venu prêcher chez nous, il dit qu'un jour, il a entendu une publicité à la télévision de quelqu'un qui disait, venez dans mon église, je vais prier pour vous. Le premier jour, tu tombes enceinte. Le deuxième, la grossesse se développe. Le troisième, tu accouches. Un bandit? Vous me suivez? C'est impossible. Même Jésus, il a respecté le processus de 9 mois. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Regardez, la grossesse de Jésus dans le ventre de Marie nous montre l'importance du processus et l'importance de donner du temps au temps. Vous savez, quand on est jeune, on veut faire les choses vite, vite. On est pressé, vous comprenez? C'est-à-dire que quand on voit par exemple un serviteur de Dieu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui là, il y a vraiment les serviteurs de Dieu, même sur les réseaux sociaux, là, ils s'affichent. Tu dis non, lui il est stylé, il est bien. Et le truc c'est que parfois, vous ne comprenez pas le processus par lequel il est passé. Vous ne comprenez pas les persécutions qu'il a vécues. Vous ne connaissez même pas les temps de jeûne, de prière, de soupir. Est-ce que vous me suivez? Et on veut avoir tout de suite. On ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui ne viennent qu'avec le temps. Par exemple, une grossesse, c'est 9 mois. Si tu accouches avant les 9 mois, on dit que ton bébé est prématuré. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vais faire une analogie entre les 4 types de grossesse et comment est-ce que des destinées se manifestent ou avortent. Est-ce que vous me suivez? 4 types de grossesse. Ok? La première chose, c'est l'enfant prématuré. Ok? L'enfant prématuré, c'est qui? L'enfant prématuré, c'est celui qui est sorti avant le terme. Vous me suivez? Et dans votre destinée, il y a un temps de manifestation. Il y a un temps, vous comprenez, où vous entrez dans la destinée, où les gens vous voient, où vous êtes révélés au monde. Si vous entrez avant, vous pouvez être prématuré. Est-ce que vous me suivez? Et c'est vrai que moi, quand je regarde parfois les réseaux sociaux, j'écoute certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Je dis non, lui là, ça se voit que c'est un prématuré. Ça se voit. On dit non, lui, ça se voit que c'est un prématuré. Non, tel, ça se voit qu'elle est prématurée. Est-ce que vous me suivez? Regardez, supposez que votre destinée, c'est une grossesse. Tout comme Marie portait la grossesse de Jésus. Ok? Il y a un temps, Jésus devait faire 9 mois dans le ventre. Ok? S'il sortait avant, il allait être prématuré. Vous me suivez attentivement? Votre destinée est en vous, dans votre esprit. Et Dieu va vous la communiquer à travers sa parole qu'on appelle les promesses de Dieu. Ok? Et vous devez discerner le bon moment. Est-ce que vous me suivez? Et vous ne devez pas parler de ça à n'importe qui, n'importe comment. Vous me comprenez? Vous devez garder votre destinée dans le bon environnement. Parce qu'un enfant évolue dans l'environnement de sa mère, dans le ventre. Il y a la bonne température, il y a le bon environnement. Et l'environnement de votre destinée, c'est quoi? C'est l'église locale. C'est la maison de Dieu. Amen. Vous devez être dans la maison de Dieu pour nourrir votre destinée. Vous comprenez? Pour donner à votre destinée la bonne température. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Écoutez-moi bien. Toute destinée qui se développe en dehors de la vie de l'église locale, il y a un problème. Non, je redis.
toute destinée qui se développe en dehors de la vie de l'église locale, il y a un problème. Vous me suivez attentivement? Vous savez, j'ai l'habitude de dire, Dieu peut t'appeler à créer des entreprises. Il faut que tu sois connecté à l'église locale. Dieu peut t'appeler à faire des orphelinats. Il faut que tu sois connecté à l'église locale. Dieu peut t'appeler, parce que certaines personnes sont là, elles regardent et disent, oui, mais moi, Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur. Oui, je suis d'accord. Oui, mais Dieu ne m'a pas appelé à chanter. Oui, je suis d'accord. Et ces personnes disent, oui, Dieu m'a appelé à pouvoir faire des entreprises. Je suis d'accord, mais est-ce que tes entreprises sont connectées à l'église locale? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tes entreprises, comment connecter tes entreprises à l'église locale? C'est par la portion d'alliance. Vous me suivez? Non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Regardez, moi je dis souvent, il y a des personnes qui viennent qui disent, oui, mais moi je n'étais pas là au culte. Et l'environnement qui permet à votre destinée de se développer. Donc tu ne peux pas ne pas venir à l'église juste parce que tu es très occupé dans les entreprises. Est-ce que vous me suivez? Il y a un problème. Tu risques de mourir spirituellement. Je te dis, la grossesse de ta destinée risque d'être avortée parce que tu n'offres pas à l'enfant le bon environnement. Non, je pense qu'ils ne me suivent pas. Ça, c'est important. Le deuxième type de grossesse, c'est en fait certaines grossesses où le ventre n'est pas très gros. Vous me suivez? Le ventre n'est pas gros. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est enceinte. Vous avez même du mal à savoir qu'elle est enceinte parce qu'elle a un petit ventre. C'est le jour où elle accouche où tu te rends compte qu'elle était enceinte d'un gros bébé. Est-ce que vous me suivez? Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont enceintes de très grosses destinées. Mais vous n'arrivez pas à discerner parce que leur ventre n'est pas gros. Non. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regarde, ce n'est pas parce que ton ventre ne se montre pas que ça veut dire que le bébé qui est dedans n'est pas gros. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Regarde, tu peux voir quelqu'un venir à l'église. Tu dis non, est-ce que celui-là va devenir quelqu'un un jour? Tu regardes de la tête aux pieds, tu dis mais c'est qui celui-là? Parfois tu ne sais pas que c'est le futur millionnaire. Parfois tu ne sais pas que c'est le futur maire de la ville. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Parce que sa grossesse, son ventre est petit. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens dont la destinée se distingue très vite. Mais il y a d'autres, tu les vois, tu peux les mépriser. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et j'aimerais dire à celui qui est méprisé ici, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le deuxième type de grossesse, c'est ce qu'on appelle... Le troisième type de grossesse, merci, c'est ce qu'on appelle le déni de grossesse. My God. C'est-à-dire que tu es enceinte, mais tu ne sais même pas que tu es enceinte. Non. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça, c'est le type de personne. Elle a une grande destinée. C'est-à-dire qu'elle sera millionnaire ou milliardaire. Elle sera quelqu'un d'importante. Est-ce que vous comprenez attentivement? Mais la personne elle-même, elle ne sait même pas que c'est la destinée qu'elle est en train de porter. Regardez, vous savez comment on arrive à détecter un déni de grossesse? Ce sont les mamans expérimentées qui sont déjà tombées enceintes. Quand elles regardent juste, elles disent, c'est bizarre, tu dors un peu trop. C'est quoi? Donc tu ne veux plus... Attends, tu aimais bien le poulet, donc tu ne veux plus manger le poulet. Et la maman distingue, la maman dit, il doit y avoir quelque chose. Le problème avec le déni de grossesse, c'est quoi? C'est que parfois même le ventre ne sort pas. Est-ce que vous me suivez? On a du mal à savoir. Il y a eu certains dénis de grossesse où c'est le jour où il y a eu des contractions qu'on a su que la personne était enceinte. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça, ce sont les chrétiens qui ont une grande destinée, mais ils ne sont pas sûrs d'eux. Vous me suivez? Ils ne sont pas sûrs d'eux. Et ils ne sont pas sûrs d'eux pour beaucoup de raisons. Ils ont grandi dans un environnement où on les a méprisés. Ils ont grandi dans un environnement où vraiment c'était la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Est-ce que vous me suivez attentivement? Où ils ont grandi dans un environnement où on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir de bon de chez toi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Et ils ne se rendent pas compte que le ciel a déjà mis une grande destinée dans leur esprit. Vous me suivez attentivement?
Vous me suivez attentivement? Ces personnes-là, il faut des leaders, des personnes matures pour voir le potentiel qu'il y a en eux. Vous êtes toujours là? Regardez, vous connaissez le verset biblique qui dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Moi, je suis convaincu, invoque-moi, je te répondrai, Jérémie 33:3. Moi, je suis convaincu que Jérémie 33:3 est connecté avec Jérémie 29:11. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour toi, pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelques chapitres plus tard, Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais Dieu a caché ces choses-là où? Dans ton esprit. Dans ton esprit. Mais c'est très simple. Parce que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Et si c'est le Saint-Esprit qui a ta destinée et que le Saint-Esprit est dans ton esprit, donc ta grande destinée est dans ton esprit. Non, tu ne me suis pas bien. Donne-moi un bon amen. En haut là-bas, c'est trop calme. Donnez-moi un bon amen là-bas. C'est bien. Ceux qui sont en haut, ils se disent, non, moi je vais, moi là-bas, on ne va pas m'embêter. Hein? Je suis au Shabbat. Mais à notre époque, dans les années 90, le Shabbat, c'est ce qui bougeait le plus. Je ne comprends pas comment le Shabbat là ne bouge pas. Oh. Vous êtes toujours là? Ok, le dernier type de grossesse qui va se développer, parce que tout ça, ça se développe avec le temps. Est-ce que vous me suivez? Regardez, il y a des choses que seul le temps, vous me suivez, va vous révéler. Regardez, il y a parfois des temps et des saisons où vous êtes fou. C'est le temps qui fait en sorte que les gens vous considèrent comme étant un fou. Parce que la bonne saison qui va révéler votre raison n'est pas encore là. Regardez, tant que la pluie n'était pas tombée, Noé était un fou. Vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Hein. Tant que, regardez, le problème ce n'était pas Noé, le problème c'était la saison. Non, vous ne me suivez pas. Le problème ce n'était pas Noé, le problème c'était la saison. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand la saison a changé, quand la pluie est tombée, le fou est devenu le plus sage. Pour le moment, il vous considère comme étant un fou. Mais ta famille ne se rend pas compte que c'est toi qui as la raison dans cette famille-là. Quelqu'un me suit ici? Ta famille ne se rend pas compte que c'est toi qui as le manteau. C'est la saison qui est comme ça. Donc, en fait, n'accuse pas les gens. C'est le problème de la saison. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Personne ne pouvait croire. C'est pas possible. Et certains théologiens disent même qu'avant Noé, c'est une théorie qui existe réellement. Certains théologiens disent qu'avant Noé, il existait une couche autour de la terre, ok, qui, en fait, les nuages, quand l'eau montait, les nuages ne se formaient pas du tout, quand ça s'évaporait, les nuages ne se formaient pas, et certains théologiens disent qu'il n'y avait pas de pluie. Est-ce que vous me suivez? Ils disent ça, qu'avant Noé, il n'y avait pas de pluie. Vous me suivez attentivement? C'est une théorie qui existe. Donc, si on accepte cette théorie, on dit que non, la pluie a commencé avec Noé. Ok? Parce que c'est avec Noé où on a vu l'arc-en-ciel, non? Mais l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est qu'il pleut quelque part, et puis le soleil frappe sur les gouttes, et vous voyez l'arc-en-ciel. Donc, si l'arc-en-ciel est apparu à ce moment-là, ok? Peut-être que c'est à cette période-là où effectivement les pluies ont commencé. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que les plantes se nourrissaient? La Bible nous dit au jardin d'Éden qu'une vapeur s'élevait. Il y a une vapeur qui s'élevait. Donc, cette théorie-là, elle tient quand même. Est-ce que vous comprenez? Il y a des versets bibliques qui la font tenir. Donc, supposons qu'elle soit vraie. Les gens n'ont jamais vu la pluie.
Et toi, tu viens, tu dis qu'il y aura la pluie. Tu es sûr, tu es convaincu qu'il y aura la pluie. C'est normal que les gens le prennent pour un fou. Mais le problème, ce n'était pas Noé. Hein. Le problème, c'était la saison. Vous êtes toujours là? Dis, le problème, c'est pas moi. C'est la saison. Je dois attendre la bonne saison. Vous êtes toujours là? Regardez, je vais terminer. Laissez-moi 5 minutes et je vais terminer. Vous savez, dans ma famille... dans ma famille... Vous savez, dans ma famille, je suis le 3e. Et à l'époque, j'étais celui qui aimait le Seigneur plus que tout le monde à la maison. Même mes parents ne comprenaient pas du tout ma façon d'aimer Dieu là. Le matin à 4 h du matin, je me levais pour prier avant d'aller au lycée d'État de l'Estuaire. Je me levais pour prier. Et je me mettais à parler en d'autres langues. Et mon père, étant de culture baptiste, il ne comprenait pas le parler en langue. Et donc quand je priais en langue dans la chambre, il appelait ma mère. Il dit, yad, yad. Ok, c'est le nzebi. C'est-à-dire, viens, 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 viens. Et il dit, viens écouter. Quand je te dis que ton fils devient fou, écoute. Et écoute ce qu'il est en train de parler. Écoute ce qu'il est en train de... Et moi, je suis là dans ma chambre. Racheteka, ridashada, hekerataka, baratakache, irakaka. Il dit, mon. Et lui, il est là près de la parole. Mon. Yor. C'est-à-dire, écoute, 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 écoute. Et il ne comprenait pas mon niveau de consécration. Vous comprenez? J'étais dans mon quartier, les jeunes garçons là ne comprenaient pas pourquoi je ne sortais pas avec les filles. J'étais au lycée, ils ne comprenaient pas. J'étais un fou pour ces personnes. Vous me suivez? Puis la saison est arrivée. Dites, la saison est arrivée. Tous les sacrifices que j'ai faits pendant ma jeunesse. Aïe! Quelqu'un me suit ici? Ça a payé des années plus tard. Ma mère et mon père me disent, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Vous me suivez? Et j'étais comme la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs à la maison parce qu'on ne comprenait pas mon christianisme. J'aimais tellement le Seigneur. Vous savez, j'étais tellement radical que même, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais même la télévision, je ne regardais pas la télé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait Santa Barbara, il y avait Marie-Mar, il y avait Marie-Mar, tout ça. Non, vous n'étiez pas né, vous n'étiez pas né. Mais je pense que le pasteur Malcolm connaît, vous connaissez Marie-Mar. Ok. Et je ne trouvais pas ça sain. Donc, je ne regardais pas ça en fait. J'avais un niveau de consécration, c'était... Est-ce que vous comprenez? Hein? C'était vraiment... Et donc, ça, il ne comprenait pas. Ok? Et donc, il me traitait de fou et il ne comprenait pas du tout. Des années plus tard, quand beaucoup d'entre eux ont donné leur vie à Jésus, ok? Je suis celui que le Seigneur a mis le manteau, sur qui le Seigneur a mis le manteau dans la famille, vous comprenez? Aujourd'hui... Je suis le 3e. Un jour, ma petite soeur m'appelle. Elle me dit, Alain, il y a des problèmes dans la famille. Je dis, ok. Je dis, papa est toujours vivant, donc vas-y, expose les problèmes à papa. Il dit, non, comme c'est toi le pilier de la famille. Je dis, l'ancien fou est devenu le pilier de la famille. Je dis, mais ça s'est passé quand? Quand est-ce que j'ai shifté? Est-ce que vous me suivez? La saison. La saison. Amen. Ok, laisse-moi 2 minutes. Je termine avec la dernière grossesse. La dernière grossesse, en fait, c'est la grossesse que tout le monde voit. Ok? C'est cette maman-là, vous savez, cette maman du quartier. On a tous eu des mamans comme ça dans le quartier. Hein, vous savez, quand elle tombe enceinte, juste 3 mois, le ventre est déjà là. Vous comprenez? Elle se balade. Mais c'est incroyable. Quand tu demandes, elle a combien de mois? Juste 3 mois. 3 mois, la grossesse là est déjà grosse comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Il y a des gens, en fait, vous distinguez leur destinée tout de suite. Vous voyez tout de suite que la personne aura une très grande destinée. Ok? Vous voyez tout de suite. Et ce type de personne, quand tu es un leader, moi personnellement c'est ça que je fais. Quand je vois que quelqu'un a une très grande destinée,
je suis plus dur avec la personne. Je suis plus rigoureux avec la personne. Vous me suivez? Parce que je me dis que Satan peut, vous me suivez, chercher à détruire cette destinée. Est-ce que vous savez pourquoi Caïn a eu les problèmes qu'il a eu? Regardez, lorsque Caïn est né, Ève a dit quelque chose. Ève a dit quelque chose qui en hébreu veut littéralement dire « j'ai mis au monde un Yahvé ». C'est-à-dire j'ai mis au monde le sauveur, un sauveur. Est-ce que vous me suivez? Ève, en mettant au monde Caïn, pensait que la descendance dont Dieu parlait, c'était peut-être Caïn. Quand il dit, il y aura inimitié entre ta descendance et sa descendance, il t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon ou quelque chose comme tu l'écraseras plutôt la tête et lui te mordra le talon. Ève pensait qu'il fallait investir en Caïn, qui avait une très grande destinée. Mais le diable avait aussi vu que Caïn avait une très grande destinée. Et quand vous voyez entre Caïn et Abel, vous voyez Caïn a mal fini. Généralement, les gens, quand ils ont une très très grande destinée, il faut être très rigoureux avec eux. Et ma mère me dit toujours, lorsque tu vois qu'on est sévère avec quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on aime le plus. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu as une très grande destinée, c'est-à-dire tu es du genre, dès que tu rentres dans une pièce, tout le monde voit déjà que tu es là, tu n'as même pas parlé. Ok? Si tu es comme ça, ne sois pas rigoureux avec tes leaders quand ils sont très durs avec toi. C'est juste pour te former, pour te formater, amen, afin que tu sois à l'image de Dieu. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Dis après moi, merci Seigneur pour ta parole. Je l'ai reçue avec foi. Je déclare que je ne me manifeste pas au monde de manière prématurée. Ma destinée est cachée en toi. C'est pourquoi je déclare que cette destinée est grande. Elle est glorieuse. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Lèvons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur. J'ai dit ce matin qu'il y a beaucoup qui vont déménager de leur position ancienne à une nouvelle position. Je déclare cela ce matin. Et le Seigneur est bon pour nous. Alléluia. Oh, quel message. J'ai entendu quelque chose de bon ce matin pour quelqu'un. Que tous tes sacrifices finiront par payer un jour. Ne sois pas rétrograde. Ne sois pas, j'ai envie de dire, passif. Sois actif, proactif au sein de l'église locale. Tout ce qui nous est dit par notre leader a été répété par cet homme de Dieu. La dynamique de la présence. Tout ce que nous faisons doit être connecté à l'église locale. Révérend, j'ai la responsabilité de l'église. Le révérend n'étant pas là. Et pendant que vous étiez en train de prêcher, dans mon esprit, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Et je vais obéir. Il a connu beaucoup de problèmes. Comme il a expliqué, de calomnie, son ministère a voulu, je dirais, on l'a calomnié dans les réseaux sociaux. Mais parce qu'il est venu sur cette estrade, à la demande de l'homme de Dieu, vous savez, il nous a fait le témoignage de l'huile qui a été versée sur sa tête. Waouh! La Bible déclare que l'huile versée sur la tête du sacrificateur est comme une couronne. Et je vous ai entendu dire que, parce qu'il vous a posé les mains, les fardeaux qu'il a vécu, vous aussi, vous les vivez aujourd'hui. Ça veut dire que la gloire qu'il y a dans la vie de cet homme, c'est la même gloire que vous connaîtrez. Je voudrais m'adresser au peuple de Béthanie. Nous ne savons pas le leader, l'homme que Dieu nous a donné. Cet homme est le fruit de son apostolat. Je lui ai fait le témoignage au révérend apôtre Alain Tsenge, d'un autre que vous avez connu ici, l'apôtre Mouchiwa, à qui le révérend a imposé les mains avec onction d'huile et dont son ministère a explosé. C'est un don de Dieu que nous avons dans cette église. Et quand je me tiens dans cette estrade, je me tiens pas avec l'onction
qui est la mienne, mais l'onction qui est dans la vie de cet homme. Et je sais que s'il était là, il aurait fait ce que je suis en train de faire ce matin. C'est ce qu'il a dit, Moïse à Josué, afin de le rendre participant à ta dignité. Je voudrais que nous prions pour cet homme. Il a dit quelque chose de très important ce matin. Il a dit, il y a des anges qui te sont affectés lorsqu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre à toi. Mais sur cet autel de Béthanie, il y a des anges. Pasteur, l'image que j'ai vue, c'est que les anges qui sont ici se connectent à tes anges, se fortifient à tes anges, et que la gloire qu'il y a dans la vie de celui qui porte la cruche dans cette église, le vase de grâce, cela s'accompagne dans les combats et dans les gloires à venir. C'est pourquoi je voudrais que nous étendions nos mains vers l'apôtre ce matin. En tant qu'onction corporative, fils de ce ministère de Béthanie, il nous a bénis. Je voudrais que nous bénissons cet homme au nom de l'Éternel des armées, et aussi parce que notre leader aurait fait la même chose. Je me soumets à l'autorité de cet homme en prenant la responsabilité de prier pour l'apôtre Tsenge Tsenge. Que tous les combats qu'il avait, nous croyons que tu es le Dieu de l'esprit des prophètes. Et c'est toi qui parles encore aujourd'hui. Seigneur, ton prophète étant absent, Seigneur, mais son esprit présent, comme Élisée a dit à Géazi. Seigneur, nous croyons que ton serviteur, Seigneur, les anges qui l'ont accompagné toutes ces années, et l'imposition, l'impactation dans la vie de ton serviteur Tsenge Tsenge, Seigneur, au-delà de tout, parce qu'il est venu sur cet autel éternel, tu renforces la capacité de ses anges, la capacité de son onction, de ta présence dans sa vie, pour les gloires et les combats à venir. Nous le bénissons ce matin, nous le recommandons entre tes mains, afin que l'abondance de la grâce soit son partage, qu'il soit couvert, qu'il soit, Seigneur, oui, son front plus dur que ses ennemis. Tu sais ses reins de force et tu exerces ses mains au combat. Avec les extrêmes, tu lui donnes une onction qui combat les extrêmes. Seigneur, avec l'amour, tu lui donnes une onction qui manifeste l'amour, Seigneur, devant ses interlocuteurs. Nous le bénissons. L'église de Béthanie le bénit, Seigneur. Cette onction qu'il y a dans ce ministère, Seigneur, est libérée sur la vie de ton serviteur. Seigneur, merci pour les espoirs. Merci pour les enfantements. Merci pour les conquêtes. Que ton nom soit béni. Sers-toi de ton serviteur. Et nous déclarons avec Dieu, tu feras des espoirs. Et il écrasera tous tes ennemis. Au nom de Jésus, homme de Dieu. Va en paix. Nos prières ne te feront pas défaut. Et le Dieu de Béthanie continuera à te garder et à t'assister dans toute ta vie et partout où le Seigneur t'enverra. Lève-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.